Qu'est-ce que le temps? Le temps, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. On ne l'entend pas non plus. Pourtant, on le mesure puis on l'évalue. Quand on travaille, souvent on entend les gens dire, ou même nous, j'ai manqué de temps. Mon Dieu, que le temps passe vite, que les semaines s'écoulent, les mois, les années. Mais avons-nous vraiment été conscients de tout ce temps? Peut-être qu'aujourd'hui, on pourrait se demander, oui, j'ai mesuré le temps. Pour certains, c'est le moment de la retraite. Pour d'autres, cette retraite arrivera dans quelques mois, quelques années. Et si on faisait le bilan de tout ce temps passé, et surtout, on tentait de se donner quelque chose vers l'avenir, parce que le temps, c'est aussi le futur. Écoutez, regardez, mesurez, ça fait partie de la vie. Bonne écoute. Bienvenue dans le balado de Grandir en âge tout en sérénité, où nous vous invitons dans notre univers. Un balado pour les personnes qui grandissent en âge et qui souhaitent traverser cette période en conservant des étincelles dans leurs yeux. Avancer en âge est un passage obligé, aussi bien le rendre festif et continuer de contribuer à la magie de la vie. Bienvenue dans notre univers. Qu'est-ce que le temps? On parle de lui depuis la nuit des temps. Sans le voir, sans l'entendre, pourtant, on le mesure et l'évalue sans cesse. Pourquoi médite-t-on autant et que cela nous fait grand bien? Parce que le temps est fluide, il nous accompagne sur le chemin de la vie, comme les ruisseaux, les rivières, les lacs et les fleuves qui vont vers la mer. La ligne du temps est continue, vous me direz qu'il y a parfois des pointillés. Mais ceux-ci s'estompent et fondent dans un certain oubli afin de permettre au temps de reprendre ses droits. Certains s'en prendront au temps comme si on pouvait le contrôler, alors qu'il vaut mieux prendre son temps. Notre société actuelle se plaint qu'elle manque de temps. Cette pandémie a favorisé cette prise de conscience. Nous avons appris qu'il est possible de rêver, de prendre soin, d'écouter, d'évaluer, d'aimer et de s'accorder du temps de qualité. Sachons qu'au temps qui passe, les projets ne font ni chaud ni froid, écrit Jankélévitch. Le temps n'évalue pas la qualité, c'est nous qui l'évaluons. Nous aurons cette soif de mesurer, de tempérer, alors que le temps, lui, ne fait que filer. Ce temps, nous le calculons, compressons, gérons, gaspillons. Le temps, nous le conjuguons et nous lui attribuons des qualités et des imperfections sans consultation. Le temps qui nous transporte vers le futur. D'ailleurs, l'humain a toujours cette hâte d'en connaître la finitude, alors que nous devrions nous attarder sur la connaissance du temps passé qui nous enseigne sur cette sagesse antérieure. Nous vivons avec ce futur qui nous transporte dans les émotions, de l'incertitude de cette peur viscérale du changement. Futé, le temps, lui, va nous rassurer, favorisant cette adaptation en nous accordant un certain temps. Prendre le temps, c'est prendre cette eau salutaire dans nos mains, cette eau qui coule entre les doigts, cette eau impossible à retenir. C'est la contempler dans son goutte à goutte comme cette vie qui s'écoule lentement. Impossible d'en retenir une seule partie, mais pas de tragédie dans cette vérité. Profitons plutôt de sa douceur, de sa fraîcheur, pour se sentir toute sa noblesse. Cette eau salutaire qui coule est le symbole parfait de la guérison du monde, de tant de plaies soignées, de tant de peuples sauvés. Le temps se souvient, contrairement à nous. Notre société a de plus en plus de difficultés à se rappeler. Cette dynamique de la souvenance oubliée est la résultante de notre société qui fait œuvre de l'effacement des mémoires du temps. Nous ne retenons plus, notre mémoire humaine se perd. Nous ne racontons plus l'histoire alors que le temps de la sagesse des âgés attend à transmettre, à rappeler, à enseigner, à dicter.
Un jour, nous perdrons notre temps à vouloir se rappeler, alors que ce ici et maintenant est dans le chemin des possibles. Ne laissons pas les machines nuagiques prendre la place des mémoires neurologiques. Prenons exemple sur ces peuples ancestraux qui font de la transmission orale des sages un pas vers le chemin de la mémoire des peuplades. L'humanité ne manquera pas de temps. Le temps du futur sera différent du temps d'aujourd'hui. Il est possible que d'autres formes humaines aient pris notre place. Le temps fuit sans retour, tandis que nous errons prisonniers du gaspillage de ce temps précieux. Dans notre évolution, dans ce cercle du temps qui passe, de ce temps qui fuit, il y aura un temps d'arrêt. À ce moment, il y aura ce constat, les yeux écarquillés, le menton béat que le temps, lui, continuera à se mesurer dans l'antichambre de l'éternité.